Salut à tous, donc aujourd'hui vidéo de comment nettoyer son revolver. Donc là, comme dans toutes mes vidéos, hein, je ne dis pas que c'est la meilleure façon, que c'est la procédure à suivre. Je vous montre la procédure que je suis, qui n'est sûrement pas la meilleure, ni la plus rapide, etc. Mais voilà, je vous montre ma façon de faire. Donc là je rentre du stand, j'ai pas beaucoup tiré avec le revolver, hein, j'ai dû tirer une quarantaine de cartouches. Donc ça va être un nettoyage qui va être assez soft. Donc là je viens de tirer des munitions blindées, cuivrées. Donc pas de dépôt de plomb. J'ai tiré avec une poudre A1, donc très peu de suie, même si les poudres A sont quand même assez salissantes, mais c'est pas de la A0 non plus. Pour le nettoyage j'utilise peu d'outils, des brosses. Donc de la brosse à poil plastique, hein, la fibre quelconque. Donc une droite et une en angle pour atteindre à peu près partout. Et une brosse avec des poils en laiton pour enlever un peu la calamine, tout ce qui va mieux tenir. C'est très bien et ça ne raye pas l'acier. Ensuite un chiffon. Donc là c'est un chiffon pour la poussière que j'utilise pour nettoyer aussi mes armes. Et que je passe à la machine de temps en temps quand il est sale. Ici j'ai un tout petit écouvillon laiton pour vraiment accéder bien dans les angles ou dans les recoins pour ceux qui sont un peu maniaques. Et ensuite, tout ce qui va être kit de nettoyage et Borsnake. Je commence toujours par la même chose. J'essuie mon arme pour enlever déjà les résidus, on va dire, les plus gros et qui seraient sur le barillet. Bien sûr, hein, il n'est pas chargé. Je l'ai vérifié avant, je vous le remontre. Et en même temps, je vais pouvoir vous montrer si ça veut bien me faire la mise au point. La calamine dans les chambres. Et ben non, si. Quoi qu'il y a un peu de calamine dans les chambres et le canon, on verra pas. On voit aussi en sortie de bouche qu'il est un peu sale. Une sortie de bouche tout simplement. C'est propre. Déjà une chose de faite. Ensuite vous allez avoir. Voilà, là on voit bien que c'est sale. Donc là soit avec la brosse d'angle plastique. Bon, devant la caméra c'est pas évident. Là c'est déjà mieux. Il en reste encore un peu. On va passer un petit coup de laiton. Et là, voilà, on est propre. Ensuite, il va y avoir une zone qui va pas mal se salir. C'est pareil, c'est toujours assez compliqué pour montrer. Voilà, c'est cette zone-là. Ici, là. Donc là, pas trop encore. Mais bon, il faut quand même venir passer un coup. C'est là qu'on a l'intérêt des brosses avec les différents angles. On vient vraiment passer derrière un coup de chiffon. Parce que la brosse voilà, vient décoller mais pas forcément retirer toutes les impuretés. Ensuite il y a une autre zone à bien nettoyer, c'est tout le tour ici du canon. Parce que là on a forcément du dépôt de calamine. Et quand vous tirez de l'ogive plomb, c'est là que vous avez aussi pas mal de dépôts de plomb. Donc là j'ai pas tiré de munitions plomb. Et voilà, ça revient très vite. Ça redevient très vite bien propre. Voilà. Donc là déjà le nettoyage on va dire externe est fait. Maintenant on va passer aux chambres du barillet. Car là j'ai tiré des munitions en 38 spéciales. Donc vu que c'est un calibre 357 Magnum, on va avoir un dépôt dans les chambres. Et après on va mettre un coup dans le canon. Donc le canon, vu que là j'ai tiré de la FMJ, donc un coup de Borsnake, hein, j'en ai pas tiré beaucoup et j'ai fait un gros nettoyage la dernière fois. Parce que avant je tirais de l'ogive plomb et je suis repassé à de la FMJ.
Donc autant vous dire que j'ai frotté pendant un moment le canon pour enlever absolument tous les résidus de plomb. Car si votre canon est emplombé, même ne serait-ce qu'un peu, parce que vous tirez uniquement de la munition plomb, et que vous tirez derrière de la FMJ, vous abîmerez vos rayures. Donc certes, le bore snake nettoie pas aussi bien que le 7-3 écouvillon, mais là pour à peine 40 cartouches, et sachant que là on est mercredi et je retourne au stand samedi, voilà, ça suffira amplement pour attendre les 3 jours. C'est assez compliqué de montrer avec la lumière, là, je peux pas arriver à vous montrer les rayures, mais le canon est bien net. Et maintenant on va passer au barillet. Pour le barillet, il y a deux solutions. Soit vous achetez un écouvillon de diamètre 12 ou 14 mm en plastique ou en laiton. Soit sinon vous pouvez prendre un set pour carabine en 410. Et donc moi j'ai fait très simple, j'ai trouvé un bore snake en calibre 410. Donc pareil, là je m'en sers uniquement pour la FMJ, hein, pour le plomb c'est le 7-3 écouvillon laiton, brosse synthétique et feutre. Donc là on vient passer dans chaque chambre. Et après si c'est nécessaire on viendra passer un coup d'écouvillon. Le top du top c'est vraiment avoir un écouvillon, parce que vous voyez avec le bore snake, on dit toujours que le bore snake on gagne du temps. Ouais. Plus ou moins l'écouvillon, j'aurai le temps de le passer 3 fois. Voilà pourquoi il est très dur de nettoyer l'écouvillon à un revolver, sauf si vous avez un petit écouvillon qui passera en fait dans le logement barillet et que vous pourrez dévisser et vous ne pourrez que le nettoyer dans le sens bouche-chambre. Parce que du fait que, à moins que vous vous amusiez à démonter votre canon, mais sinon il faudra un écouvillon court pour pouvoir le ressortir. Pas faire des va-et-vient. Là on repose la crasse qu'on a enlevée, donc ça ne sert strictement à rien. Donc là, la délignure que vous voyez, c'est la délignure pour la butée de l'étui en 357, hein, c'est pas de la crasse. Donc voilà, là il est bien propre. Voilà. Et vraiment, s'il vous reste de la crasse à des endroits peu accessibles, soit dans le logement ici, ou même ici, là, un petit écouvillon en laiton. Il n'y a pas besoin de frotter comme un malade. Et donc pour un plus gros nettoyage, voilà. La brosse, le feutre pour la finition. Et ici, bon, celui-là il commence à avoir un peu mangé, écouvillon laiton. Mais voilà, le souci de celui-ci, c'est qu'il est beaucoup trop long. Donc je ne m'en sers que pour mon PA et pas pour le revolver. Pour le revolver, j'en ai un qui est recoupé. Mais pareil, il est foutu, donc il a fini à la poubelle. Je le démonte 1 à 2 fois par an entièrement pour nettoyer toutes les pièces, leur graisser un bon coup. Et là voilà, j'ai fait un gros nettoyage il n'y a pas longtemps, donc je vais le laisser tel que. On vérifie. Vous voyez, bonne indexation. Ce qui est à vérifier aussi de temps en temps, c'est la tension du ressort de chien. Dans mon cas, chien et percuteur, parce que c'est un ensemble. À bien vérifier, parce que sinon vous pouvez avoir, surtout en double action, le souci que ça percute pas assez fort, et du coup vous avez un long feu, ou même pas de départ, et avec un revolver, c'est vrai que c'est pas comme avec le pistolet où on rappuie sur la queue de détente et ça reclaque un coup. Là il va falloir ouvrir, refaire donc son 6e de tour, se remettre en face de la chambre, à une chambre, réarmer pour retourner en face et repercuter, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué au revolver lorsqu'on a un faux départ ou un long feu. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon tir, bon rechargement, bonne préparation et surtout, abonnez-vous.